L'idée, c'est de me focaliser sur un principe fondamental qui te permet de te grandir dans ton intimité avec Dieu. Et ce principe fondamental, c'est accorder la première place à Dieu en toutes choses. Amen. Donc, comme je vous avais dit hier, quand vous voulez renforcer ton amitié avec quelqu'un, il faut découvrir les valeurs de cette personne. Valeur veut dire qu'est-ce qui est important pour cette personne. Donc, quand tu veux grandir dans ton intimité, tu découvres les valeurs de la personne et tu essayes d'aligner ton comportement par rapport aux valeurs de la personne que vous appréciez. Donc, vous apprenez à découvrir qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle tolère, qu'est-ce qu'elle ne tolère pas, qu'est-ce qu'elle apprécie, qu'est-ce qu'elle n'apprécie pas. Et bien, comme ça, tu vas pouvoir renforcer ton amitié avec la personne. De la même manière pour Dieu. Si tu veux grandir dans ton intimité avec Dieu, donc il faut connaître les valeurs de Dieu. Et l'une des valeurs fondamentales de Dieu, c'est qu'il s'attend dans ses relations avec nous que nous lui accordions la première place. Disons première place. Cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais premièrement, c'est le royaume. Premièrement, sa volonté. Premièrement, ce qu'il veut. Donc, nous avions vu hier, nous avons fait un petit tour à travers l'Ancien Testament pour voir que même sous l'ancienne alliance, Dieu demandait la première place. Donc, nous avions vu, n'est-ce pas, que le premier mois appartenait à l'Éternel. Pardon, les premiers jours du mois appartenaient à l'Éternel. C'est ce qu'on appelait les festivités de la nouvelle lune. Donc, il y avait un jour ou bien plusieurs jours qui étaient dédiés à l'Éternel et on offrait des holocaustes et des sacrifices au commencement du mois. Donc, c'était une façon d'accorder la première place à l'Éternel au commencement du mois. Nous avions vu hier également que le premier jour de la semaine appartenait à l'Éternel. Donc, cela veut dire cette tradition ou encore cette coutume était moins visible dans l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, on accordait le dernier jour à l'Éternel, c'est-à-dire le 7e jour, mais même dans l'Ancien Testament, on voyait déjà des aperçus que le premier jour appartiendrait à l'Éternel, qui aurait un changement pour le premier jour. Donc, certaines des activités étaient faites le premier jour, même dans l'Ancien Testament. Donc, voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on retrouve cette phrase, le lendemain du sabbat. Tu feras telle célébration, mais ce sera le lendemain du sabbat. Donc, même dans l'Ancien Testament, déjà, le Seigneur parlait du premier jour. La Pentecôte, même dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était célébrée le premier jour de la semaine. Cela veut dire la fête de l'église, la Pentecôte était célébrée le lendemain du sabbat. Mais dans le Nouveau Testament, maintenant, ça va être encore plus clair. Jésus-Christ va choisir d'être ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. Et à partir de ce moment, les chrétiens vont surtout adorer le premier jour de la semaine parce qu'en réalité, ce n'est pas le dernier qui appartient à Dieu, c'est le premier. Est-ce qu'on est là? Donc ce changement a été fait. Donc le premier jour de la semaine appartient à l'Éternel, nous avons vu cela. Les premières heures. Et ce matin, je vais parler de cela. Les premières heures de la journée appartiennent à l'Éternel. Les premières secondes, les premières minutes appartiennent à l'Éternel. Donc nous lisons dans Marc chapitre 1er verset 35, la Bible parle de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il faisait encore sombre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, parlant de Jésus, il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Lorsqu'il faisait encore sombre, les premières minutes, les premières secondes, les premières minutes, les premières heures sont données à l'Éternel. David dit, je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'aurore. Donc ce matin, je vais expliquer un peu, ou bien je vais détailler un peu la bénédiction qui est liée
à ce qu'on appelle le sacrifice du matin. Ah, le sacrifice du matin. Parce que te réveiller le matin, quand tu as sommeil, tu as envie de dormir, tu as envie de rester au lit, et puis te réveiller le matin de très tôt, à 3 heures, à 4 heures, 5 heures du matin, quand tout le monde est en train de dormir, mais toi, tu te réveilles pour passer du temps. Lorsqu'il fait encore sombre, tu te réveilles pour passer du temps dans la présence de Dieu. C'est un sacrifice. Et c'est ce qu'on appelle le sacrifice du matin. Est-ce qu'on est là? Disons ensemble le sacrifice du matin. Le sacrifice du matin. L'habitude de te lever vers le matin, te lever lorsqu'il fait encore sombre pour être dans la présence du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le sacrifice du matin. Donc nous allons regarder une histoire ici, pour une histoire qui parle de la puissance du sacrifice du matin. Donc je vous mets dans le contexte rapidement, dans l'histoire que nous trouvons dans 2 Rois, chapitre 1er. Dans ce texte, il y a 4 mouvements. Donc le premier mouvement présente le problème que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 3 versets 1 à 10. Le deuxième mouvement, c'est la promesse que nous trouvons dans les versets 11 à 18. Le troisième mouvement, c'est la provision que nous trouvons dans le verset 19. Et le quatrième mouvement, c'est le propulseur que nous trouvons dans les versets 20 à 24. Donc nous allons regarder ces 4 mouvements du texte. Le problème, la promesse, la provision et le propulseur. Donc on commence tout d'abord par examiner le problème. Les versets 1 à 10 nous présentent le problème. Quel était le problème? Le problème, c'est que nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Joram. Joram était roi d'Israël et Joram, c'était le fils du roi Akab. Et à un moment donné, Akab avait envahi un territoire très près d'Israël qui s'appelait Moab. Et Akab, Israël, avait subjugué Moab. Et Moab devait payer un tribut de 100 000 béliers et 100 000 agneaux par année. Donc Moab, n'est-ce pas, payait le tribut chaque année, 100 000 béliers, 100 000 agneaux, etc. Mais Moab a payé ce tribut tant qu'Akab vivait. Mais quand Akab est mort et son fils est élevé au pouvoir, c'est-à-dire Joram, maintenant, et Moab refuse de payer le tribut. C'est à ce moment que Joram, qui était le roi d'Israël, est venu vers Josaphat, qui était le roi de Juda, parce que en ce temps, Israël était divisé en 2. Il y a ce qu'on appelait le royaume du nord. Il y avait 10 tribus au nord. Il y avait 2 tribus dans le sud. Le royaume du nord s'appelait Israël et le royaume du sud s'appelait Juda. Le roi du royaume du nord en ce temps, c'était Joram, et le roi du royaume du sud, c'était Josaphat. Mais c'était en fait en quelque sorte le même pays. C'était toujours des Juifs. C'était les 12 tribus, mais qui étaient divisées en 2 pays. Donc Joram, qui était le roi d'Israël au nord, est venu vers Josaphat, qui était le roi de Juda, pour lui dire, nous allons attaquer Moab. Donc Joram, roi d'Israël, Josaphat, roi de Juda, et il y avait un autre roi au sud qu'ils avaient également envahi, qui s'appelait Édom. Donc ils ont pris Édom également. Donc il y a 3 rois. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le royaume d'Édom. Ils se liguèrent pour aller attaquer Moab. Et donc ils se sont consultés entre eux. Et la question qu'ils se sont posée, c'est comment est-ce que nous allons attaquer Moab? Et l'un des rois a répondu, Josaphat a répondu, nous allons attaquer Moab par le désert. Nous allons prendre le chemin du désert. Donc ils ont fait une coalition des milliers de soldats,
j'estime que ce serait peut-être 100 000 soldats. Parce que quand tu lis dans la Bible, une armée de 30 000, c'est déjà une armée assez petite. Si vous vous rappelez l'histoire de Gédéon, il avait 32 000 hommes. À ses yeux, c'était petite. Donc, au moins, c'était une armée de 100 000 hommes. Donc, ils s'apprêtaient à attaquer. Donc, ils ont pris le chemin du désert. Donc, étant donné qu'ils savaient qu'ils allaient partir en guerre, donc ils ont fait assez de provisions quand même pour un certain temps. Donc, ils sont partis. Donc, le premier jour, tout allait bien. Le premier jour, tout allait bien. Donc, ils sont partis par le chemin du désert, n'est-ce pas? Ils ont avec eux de la provision. Donc, le premier jour, il n'y a aucun problème. Le premier jour, donc, ils ont mangé, ils ont bu. Il n'y avait aucun problème. OK? Maintenant, le deuxième jour, ils sont encore dans le désert. Rappelle-toi, on est dans un désert. Dans un désert, il n'y a pas d'eau. Dans un désert, il n'y a pas d'arbres. Dans un désert, il n'y a pas de nourriture. Donc, tu vas devoir te soutenir à partir de ce que tu as apporté avec toi. L'eau que tu as apportée et la nourriture que tu as apportée. Donc, cette grande armée de 100 000 personnes se trouve dans un grand désert. Le premier jour, ils ont mangé, ils ont bu, il n'y avait pas de problème. Le second jour, donc, ils ont également mangé et ils ont bu. C'était bien, mais quand même, ils ont commencé à s'inquiéter un tout petit peu parce que le second jour, ils ont déjà mangé, épuisé 2/3 de leur nourriture. Donc, ils ont épuisé 2/3. Maintenant, il reste 1/3. Le troisième jour, ils ont mangé dans le désert et il ne restait plus de nourriture. Donc, à part de 3 jours, donc, il y a le problème de la faim. Mais non seulement il y a le problème de la faim, mais quand même, quand on a mangé 3 jours, quand même, le 4e jour, on peut se soutenir, 5e jour, etc., on peut se soutenir un peu. Donc, ils ne pouvaient pas manger le 4e jour, le 5e jour, mais il y avait un problème d'eau, le 6e jour. Donc, ne pas manger pendant 3 jours, bon, c'est difficile, mais quand même, on peut arriver à gérer. Mais ne pas boire de l'eau pendant 3 jours, dans un désert, sous le feu du soleil, la chaleur, ça, c'est un problème. Donc, la Bible dit, ils ont marché pendant 7 jours. Donc, ils ont épuisé ce qu'ils avaient pendant 3 jours, etc. Maintenant, ils ont marché pendant 7 jours. 6 jours se sont épuisés. Il y a 3 jours qu'ils n'ont pas eu de l'eau. Là, ils sont arrivés au 7e jour. Là, il y a un problème. Dites-moi, un problème. Il y a un problème. Ils ont besoin de quelque chose, mais l'environnement ne pouvait pas offrir ce dont ils avaient besoin. Quand tu as besoin de quelque chose, mais l'environnement ne peut pas te l'offrir, le milieu ne peut pas te l'offrir, tes circonstances ne peuvent pas te l'offrir, tes relations ne peuvent pas te l'offrir. Est-ce que vous avez moi? Tes contacts ne peuvent pas te l'offrir, ton intelligence ne peut pas te l'offrir, tes capacités économiques ne peuvent pas te l'offrir. Tu as besoin de quelque chose, mais tes circonstances ne peuvent pas t'offrir ce dont tu as besoin. Tu as un problème. Est-ce qu'on est là? Disons un problème. Donc pour l'armée d'Israël, son problème c'était de l'eau dans le désert. Mais pour vous, ton problème peut être différent. Peut-être tu veux te marier. Ah, mais Monsieur Parfait n'est pas encore arrivé. Donc il y a un problème. Peut-être tu es malade et le médecin te dit, eh bien, cette maladie, on ne va pas pouvoir la guérir. Tu as un problème. Peut-être tu veux acheter une maison, mais tu n'as pas les moyens pour le faire. Tu as un problème. Peut-être tu veux un emploi, mais personne, tu déposes tes CV partout, mais personne ne t'appelle. Tu as un problème. Un problème, c'est quand tu fais face à quelque chose, tu as besoin de quelque chose, mais tes circonstances, eh bien, ne peuvent pas répondre à tes besoins. Tu as un problème. Est-ce qu'on est avec moi? Donc, il y a un problème. Maintenant, face à ce problème, quand le roi d'Israël a vu le problème, il a déclaré, l'Éternel nous a fait venir ici
pour nous faire périr dans ce désert. Les 3 rois et 7 armées vont périr dans le désert parce que ça fait déjà 7 jours que nous sommes ici. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Nous allons périr dans ce désert. Et c'est à ce moment que Josaphat a dit, est-ce qu'il y a un prophète ici par qui nous puissions consulter l'Éternel, par qui nous puissions recevoir une parole, par qui nous puissions recevoir une promesse? Remarquez qu'ils ont besoin d'eau, mais Josaphat n'a pas demandé pour de l'eau. Ils ont besoin de la nourriture. Il n'a pas demandé de la nourriture. Il a demandé une parole. Il a demandé une parole. Ils ont besoin de la nourriture, mais ils demandent une parole. Ils ont besoin d'eau, mais ils demandent quoi? Une parole. Mais cet homme est fou. C'est toi, si tu étais à sa place, peut-être si tu faisais partie de l'armée, tu aurais dit, mais cet homme est fou, hein? Les gens ont faim, mais ils demandent une parole. Les gens ont soif, mais ils demandent une parole. Les gens sont affamés, mais ils demandent une parole. Cet homme est fou. Mais si tu as cette réflexion, c'est parce que tu ne comprends pas la puissance d'une parole. Tu ne comprends pas la puissance d'une promesse. Josaphat disait, j'ai un problème, mais si seulement j'arrive à recevoir une parole, si seulement j'arrive à recevoir une promesse, je sais que la parole peut résoudre les problèmes qui se trouvent devant moi. Dites-moi une parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Toute chose a été faite par elle. Les arbres ont été faits par la parole. Les rivières ont été faites par la parole. Les montagnes ont été faites par la parole. Cela veut dire dans le désert, si j'arrive à trouver une parole, la parole peut donner un mariage. La parole peut donner la guérison. La parole peut donner la délivrance. La parole peut ouvrir des portes. Dites-moi une parole. Hey. Dites-moi une parole. Une parole, c'est juste un son. Quelqu'un va dire une parole, c'est juste un son. Oui, une parole en elle-même n'a pas de puissance. Mais la puissance de la parole dépend de la personne qui prononce la parole. Une parole en elle-même n'a pas de puissance, mais sa puissance dépend de la personne. Par exemple, maintenant, en ce moment, M. Trump aux États-Unis est en train de bouleverser le monde économique, le monde économique mondial. Il est en train de bouleverser le monde économique mondial avec sa parole. Donc il dit, je vais imposer des droits de douane à l'Europe, la France, etc. Et puis il y a des bouleversements partout. Le marché boursier s'effondre. Les hommes d'affaires ne savent pas ce qu'ils doivent faire, etc. Une seule parole d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il est M. Trump, le président de la première puissance économique dans le monde jusqu'à présent, etc. Bon, tout au moins par PIB. Eh bien, donc, mais parce qu'il est dans cette position, il peut, sa parole, eh bien, a de l'effet. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez un Dieu. Il y a quelqu'un beaucoup plus puissant que Trump. Il y a quelqu'un beaucoup plus puissant que Macron. Il y a quelqu'un beaucoup plus puissant qu'un président, qu'un roi, qu'un chef d'État. Quand il parle, dites-moi une parole. Si la parole de M. Trump peut avoir de l'effet, la parole de l'Éternel, si la parole de Trump peut bouleverser le monde visible, la parole de mon Dieu peut bouleverser le monde visible et invisible. Dites-moi une parole. Dites-moi une parole. Dites-moi une parole. Dites-moi une parole. Le centenier avait compris cela. Son serviteur était malade.
Et il est venu vers Jésus pour lui dire, mon serviteur est malade. Et puis Jésus dit, ah, je vais me déplacer, je vais me rendre chez lui pour le guérir. Mais le centenier comprenait la puissance de la parole d'un homme de Dieu, du prophète de Dieu, du Fils de Dieu. Il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer, dis seulement une. Répète, une. Que la parole te libère ce matin. Que la parole te transforme ce matin. Que la parole fait éclater des chaînes ce matin. Que la parole vous élève ce matin. Que la parole vous conduise dans une autre dimension d'intimité. Dites-moi une parole. Donc au milieu du désert, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau. Mais une parole est venue. Quelle parole est venue? Le prophète a dit, faites des fosses. Faites des fosses. Faites des fosses. Au verset 16, il a dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans la vallée des fosses. Pas une fosse. Faites des fosses. Et il répète, des fosses. Je le redis, des fosses. Tu sais ce qui est bizarre? Tu creuses une fosse quand tu as une abondance d'eau. Une fosse, c'est une tranchée que tu fais dans le sol pour pouvoir canaliser une abondance d'eau pour qu'il n'y ait pas de problème. Et voilà, ce peuple se trouve dans le désert et la parole prophétique est venue. Pas faites une fosse, mais faites des fosses. Je le répète, des. Regarde ton voisin, dis prépare-toi, 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 prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi, 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 prépare. Faites des fosses. Cela veut dire prépare-toi à l'intervention divine. Cela veut dire prépare-toi à ton miracle. Cela veut dire prépare-toi à ta grâce. Cela veut dire prépare-toi à une autre dimension. Regarde ton voisin et dis creuse tes fosses. Creuser tes fosses. Creuse tes fosses. Tu sais ce que ça veut dire creuser la fosse? Creuser une fosse ou bien creuser des fosses signifie que tu veux te marier, mais tu n'as pas encore le petit ami, mais tu t'achètes une robe de mariée. Regarde ton voisin, dis des fosses. Tu es marié, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais tu achètes un berceau pour ton fils, tu achètes des vêtements pour tes fils, et tu as... Ah! Regarde ton voisin, dis creuse ta fosse. Creusez la fosse. Creusez la fosse. Creuser la fosse signifie prépare-toi à ton miracle. Prépare-toi à l'intervention divine. Prépare-toi à la grâce. Et puis voici ce que le prophète va dire. Il a dit creusez des fosses. Je le répète, des fosses. Creusez des fosses. Et puis le prophète agit. Tu ne verras ni de vent. Tu ne verras ni de pluie. Pourtant, le désert sera rempli d'eau. Vous n'apercevrez ni de vent, vous ne verrez ni de pluie, mais vous verrez. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible. Il n'est pas obligé d'agir selon ton modèle. Il n'est pas obligé d'agir selon ta stratégie. Il n'est pas obligé d'agir selon ta pensée. Le Seigneur va faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Les choses que Dieu a préparées pour nous, ce sont des choses que les yeux n'ont point vues, que leurs oreilles n'ont jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est ce qu'il prépare. Dites-moi des fausses. Dites-moi des fausses.
Dites-moi des fausses. Dites-moi des fausses. Le prophète a dit, prépare des fausses. Des fausses, je le dis. Vous n'apercevrez ni de vent, ni de pluie. Pourtant, il y aura de l'eau. Et maintenant, quand Élisée a vu que Josaphat était stupéfait, et Joram était stupéfait, il les a regardés, il a dit, c'est peu de choses. Sa réponse c'était, il va avoir, on va remplir les fosses d'eau au milieu du désert. Mais je vois que vous êtes étonnés, mais c'est peu de choses. Regarde ton voisin, dis c'est peu de choses. Ce qui te paraît impossible, c'est peu de choses. La guérison de cette maladie, c'est peu de choses. Te faire marier en quelques jours, c'est peu de choses. Te permettre de voyager, c'est peu de choses. Te donner un enfant une année, c'est peu de choses. Bénir ton ministère, c'est peu de choses. Passer à une autre dimension avec toi, c'est peu. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire, gloire. Il y avait un problème. Les hommes ont reçu une parole. Maintenant, à partir de cette parole va sortir la provision. Et la provision s'est manifestée en deux dimensions. Vous pouvez vous asseoir. C'est manifesté en deux dimensions. Premièrement, il y aura une dimension naturelle. Deuxièmement, il y aura une dimension spirituelle. La dimension naturelle, c'est ce que nous trouvons au verset 19. Au verset 19, il nous explique la dimension naturelle. Le Seigneur a dit, voilà ce que vous allez faire. Vous frapperez toutes les villes fortes, toutes les villes d'élite. Vous abattrez les arbres. Vous boucherez les sources d'eau. Vous ruinerez, vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Vous allez abattre les arbres. Vous allez ruiner les champs, vous allez boucher les sources d'eau. Tout ça, c'est ce que l'armée devait faire. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a toujours deux dimensions. Il y a la souveraineté de Dieu, ce que Dieu va faire lui-même, et il y a la responsabilité humaine, ce que nous sommes responsables de faire. Donc Dieu allait faire l'impossible, mais il leur a donné leur responsabilité. Votre responsabilité sera d'abattre les arbres, sera de boucher les sources d'eau, sera de ruiner, etc., les champs. Ça, c'est votre responsabilité. Mais nous pouvons faire le meilleur de nous-mêmes. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Donc, il y a la dimension naturelle. Mais il y a également une dimension spirituelle ou bien une dimension surnaturelle. Quelle était la dimension surnaturelle? Ils sont allés se coucher et le matin, quand ils se sont réveillés, il n'y avait pas de pluie au milieu de la nuit. Est-ce qu'on avait ça? Il n'y avait pas de pluie au milieu de la nuit. Il n'y a eu pas de vent. Et pourtant, quand ils se sont réveillés, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau partout dans le désert. Et quand les Moabites de l'autre côté ont aperçu de l'eau, premièrement, les Moabites se sont dit, nous sommes dans un désert. Nous sommes dans un désert. Hier soir, il n'a pas plu. Il n'y a eu ni de pluie ni de vent. Donc ce que nous voyons là de l'autre côté ne peut pas être de l'eau. Le Seigneur va confondre tes ennemis. J'ai dit le Seigneur va confondre les Moabites. J'ai dit l'Éternel va confondre les adversaires. J'ai dit l'Éternel va confondre ceux qui se tiennent devant toi. Si vous êtes avec moi, dis gloire.
Asseyez-vous. Ils sont totalement confondus. Donc ils ont dit, ça, c'est impossible. Il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de pluie. C'est impossible que ce soit de l'eau. Donc ils ont dit, c'est du sang. Parce que surtout l'eau avait un aspect rougeâtre. Ils ont dit ça, c'est du sang. C'est du sang. Donc pendant la nuit, ces trois armées se sont battues entre elles. Ils ont tiré l'épée les uns contre les autres. Ils se sont tués. Maintenant, donc ce que nous voyons, c'est le sang de l'armée des 100 000 hommes. Ils se sont tués. Voilà pourquoi ça court comme ça. Voilà pourquoi tout le désert est rempli de sang. Donc ils se sont tués. Maintenant, Moabite au pillage. Moabite au pillage. Et pourtant, il y avait une surprise. Je vois le Seigneur surprendre tes ennemis. Je vois l'Éternel surprendre tes adversaires. Je vois l'Éternel surprendre le diable. Je vois l'Éternel surprendre les forces de l'enfer. Si vous êtes avec moi, dites gloire. Donc ils sont partis au pillage. Donc ils pensaient que les Israélites étaient morts. Et quand ils sont arrivés dans le désert, les Israélites se sont levés contre eux. Et les Israélites ont tiré l'épée. Et les Israélites ont gagné la victoire. Ils ont gagné la bataille. Parce que le Seigneur avait confondu l'ennemi. Et il avait fait une surprise à l'adversaire. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur va donner à l'ennemi l'opposé de ce qu'il espérait. J'ai dit l'opposé de ce qu'il espérait. Il espérait voir la maladie, il va voir la guérison. Il espérait voir la pauvreté, il va voir la prospérité. Il espérait voir la faiblesse, il va voir la force. Il espérait voir le péché, il va voir la sanctification. Dites-moi gloire. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Mais la partie la plus importante, c'est le moment où l'eau a commencé à couler. Le Seigneur leur avait donné des instructions. Ils avaient fait ce que le Seigneur avait dit. Mais il n'y avait pas de provision. Est-ce qu'on est là, chers amis? Ils avaient fait ce que le Seigneur avait dit, mais il n'y avait pas d'eau. Le Seigneur avait dit de couper des arbres. Ils ont coupé des arbres là où il y avait un peu d'arbres, mais il n'y avait pas d'eau. Le Seigneur avait dit de ruiner des champs, mais il n'y avait pas encore d'eau. Donc ils avaient obéi à l'ordre de Dieu, mais il n'y avait pas d'eau. Mais remarquez, à quel moment l'eau a commencé à couler? La Bible dit au verset 20. Au moment de le matin. Disons le matin. Disons le matin. Disons le matin. Le matin. Au moment de la présentation de l'offrande. Ils avaient prié, mais il n'y avait pas d'eau. Ils avaient invoqué l'Éternel, mais il n'y avait pas d'eau. Le prophète avait lancé la parole prophétique, mais il n'y avait pas d'eau. Ils ont reçu la parole prophétique avec la foi, mais il n'y avait pas d'eau. Mais le jour suivant, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, c'est ce qu'on appelait le sacrifice du matin. Parce qu'on devait présenter un holocauste, un sacrifice au lever du soleil et un autre sacrifice à la fin de la journée. Avec la levée, au commencement de la journée, on devait offrir un sacrifice. Donc le matin, au moment du sacrifice du matin, pendant que le sacrificateur a commencé à présenter le sacrifice, pendant qu'il a commencé à brûler le bélier qu'il fallait brûler ce jour-là, au moment de la présentation de l'offrande, quand il a commencé, l'eau a commencé à couler. L'eau a commencé à couler. L'eau a commencé à couler.
Maintenant, je me pose une question. Et si ce jour-là, le sacrificateur s'était dit, bon, ça fait 7 jours hein, qu'on est ici dans le désert, ça fait 7 jours de marche, j'ai faim, j'ai soif. Ce matin, je vais pas me réveiller. Franchement, je n'ai pas assez de force pour me réveiller pour présenter ce sacrifice. J'ai soif, le Seigneur comprendra. Il comprend que j'ai soif, il comprend que j'ai faim. Et si le sacrificateur ne s'était pas réveillé ce matin-là, ils auraient perdu la bataille parce que la victoire dépendait de l'eau dépendait du sacrifice et le sacrifice dépendait du sacrificateur. J'ai dit la victoire dépendait de l'eau dépendait du sacrifice et le sacrifice dépendait de la fidélité du sacrificateur, de la constance du sacrificateur, de la vigilance. Il y a certains d'entre vous, votre problème n'est pas un manque de foi. Votre problème n'est pas un manque de provision. Votre problème n'est pas un manque de paroles prophétiques. Tout est là pour que le Seigneur puisse t'accorder ta provision. Mais le problème, c'est le sacrifice du matin. Quand le Seigneur se présente, quand le Seigneur se présente au matin, il ne te voit pas en train de prier. Il ne te voit pas sur tes genoux. Il ne te voit pas dans sa présence. Il ne te voit pas dans son intimité. Donc, chers amis, ton temps de prière le matin, qui est appelé le sacrifice du matin, c'est l'un des moments les plus précieux de ta vie. Parce que les provisions de Dieu sont activées à cette heure. Les grâces de Dieu sont activées à cette heure. Les bénédictions de Dieu sont activées à cette heure. Le matin, peu importe que vous ayez beaucoup de choses à faire. Il y a le grand pasteur Luther, n'est-ce pas? Martin Luther, le réformateur de l'Église. Il a dit une fois, j'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas prier moins de 3 heures de temps. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, je ne peux pas prier moins de 3 heures de temps. J'ai tellement de choses à faire, je ne peux pas prier moins de 3 heures de temps. Parce que j'ai tellement de choses, il me faut de la grâce. J'ai tellement de choses, il me faut de la bénédiction. J'ai tellement de choses, il me faut la capacité divine. J'ai tellement de choses, il me faut l'intervention de Dieu. Je ne peux pas prier moins de 3 heures de temps. On termine, chers amis, dans cette série sur l'intimité. Combien de nous avons raté, ou bien de temps en temps, nous négligeons le sacrifice du matin. Nous avons tellement de besoins pressants. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça. Mais nous sommes dans le désert et nous accordons la priorité aux besoins et nous négligeons le sacrifice du matin. Pourtant, la provision pour résoudre, pour répondre aux besoins se trouve dans le sacrifice du matin. Nous allons terminer avec un temps de repentance. Maintenant, si tu es dans cette salle et tu dis c'est moi, parfois j'ai tendance à négliger mon temps de prière le matin. Parfois je me dis je suis fatigué. Parfois je me dis je suis en retard. Parfois je me dis j'ai pas le temps. Parfois je me dis c'est pas le moment. Aujourd'hui, je veux me repentir. Là où vous êtes, vous pouvez venir par devant si c'est toi pour dire Seigneur, à partir de ce moment, je vais respecter mon rendez-vous matinal avec toi. Si mon rendez-vous c'est à 6 heures du matin, je vais respecter mon 6 heures du matin.
Si mon rendez-vous avec toi, c'est 3 heures du mat, je vais respecter 3 heures du mat. Si c'est 5 heures, si c'est 4 heures, je vais respecter mon sacrifice du matin. Là où tu es, avance-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Sarumikaya Ramaye. Yeromo Sokorobo Kore. Ekorobo Saramaye.